fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, s'éveillant ses exigences, et est riche en son amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Quel ami fidèle et tendre, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur qui est riche en amour comme toi, qui est riche en amour comme toi, Seigneur. Tellement, papa, tu aimes l'homme que tu t'es sacrifié pour lui. Tellement que tu aimes l'homme, Seigneur, que tu as accepté porter la croix, Père. Tu as accepté, Seigneur, mourir afin que nous ayons la vie, afin que nous soyons libres pour te servir. Quel ami fidèle et tendre nous avons en toi, Seigneur. Toi qui nous pardonnes lorsque, Seigneur, nous marchons conformément à ta volonté. Toi qui fais pleuvoir sur le juste comme sur l'injuste, Seigneur. Toi qui ne regardes pas, toi qui haïs le péché qui est en nous, mais qui nous aime, nous, la créature que tu as faite par amour. Sois encore glorifié, papa. Je t'aime de tout mon cœur. Je te dis merci pour ton amour fidèle et tendre. Parce que toi seul, c'est toi seul qui nous aime, Père. L'homme peut nous rejeter, mais toi, tu ne nous rejetteras jamais. À cause de ton amour. Merci encore une fois de plus pour ce moment. Que toi, ce sois élevé, magnifié, Père. Amen. Oui, bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Je vais encore vous partager avec vous la bonté du Seigneur. L'amour. L'amour immesurable. L'amour extravagant de Jésus qui Nazareth pour la vie de chacun de nous, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous aime tellement. Des fois, nous n'imaginons même pas à quel point le Père nous aime, mes frères et sœurs. C'est une des raisons pour laquelle il a mal lorsque nous marchons dans le péché. Parce que à chaque fois que nous marchons dans le péché, ça empêche sa gloire dans nos vies. Et le Père en souffre. Je viens encore ce jour partager avec vous l'amour. L'amour, je ne sais pas comment exprimer ça, cet amour. L'amour grand et puissant de Jésus de Nazareth. En fait, c'était le 6 mai 2022, un vendredi 6 mai 2022. Après ma prière, je me suis recouchée vers tôt le matin, vers 6 h comme ça. J'étais juste pour me reposer, le temps de me lever pour évacuer mes occupations. Je me suis recouchée. Et dès que je me suis recouchée, dans le songe, dans le songe, le Seigneur m'a conduit quelque part. Je marchais. Avec quelque part, j'ai rencontré un homme. Je l'entends me dire, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, est décédé. Je lui réponds, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et dès que je lui demande cela, aussitôt le Seigneur ouvre mes yeux, je vois en vision toute la scène. Et en vision, le Seigneur me montre comment Barack Obama, l'ancien président Barack Obama, était dans son bureau. Il s'est levé pour prendre quelque chose. Il a été victime d'un AVC, il s'est écroulé. Il essayait de se rapprocher de la porte. Et il criait au secours, il criait, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Mais il n'y avait personne. Et ensuite, là encore, il a fait un dernier effort, ne pouvant pas, il a rendu l'âme. Je me suis retenue devant monsieur, mais il n'y avait personne pour l'aider. Il me dit non, il n'y a que les caméras. Et la vision s'est achevée là.
Et moi, j'ai l'habitude qu'à chaque fois que ça me réveille quelque chose, c'est pour que j'intercède par rapport à ça. Quand, à chaque fois qu'il me réveille quelque chose, c'est pour que je puisse intercéder, afin qu'il fasse grâce à la personne, s'il veut, comme il le veut. Alors, comme j'avais tellement de choses à faire, j'avais oublié d'intercéder par rapport à ça. Et 2 jours après, je me suis rappelé que hey, j'ai oublié d'intercéder pour le président. Il faut que j'intercède rapidement. Parce que quelque chose arrive, je vais m'en vouloir. Parce que j'ai eu ça une fois, où le Seigneur m'a révélé quelque chose par rapport à un enfant, par rapport à une situation d'intercéder, j'ai oublié. Et justement, quelques temps après, l'enfant est décédé. Pourtant, à chaque fois qu'il me dit, prie, je prie, le Seigneur se manifeste. Et j'étais vraiment culpabilisée. J'avais demandé pardon au Seigneur par rapport à ça. Et j'ai pris la décision, dès que le Seigneur me révèle, c'est d'intercéder aussitôt. Alors, le soir, lorsque j'intercédais, lorsque durant mon temps de prière d'intercession, j'ai commencé à intercéder pour la situation. Par rapport à l'esprit de mort dans la vie de Barack Obama. Depuis le président Barack Obama, j'ai commencé à prier, demander pardon pour sa vie, Seigneur, pardonne-le. Je sais bien quel qu'en soit ce qu'il a fait, comprends ta volonté, pardon. Je commençais à intercéder selon comme l'esprit me conduisait. Et pendant que j'intercédais, le Seigneur me fait grâce, il me dit, je veux le ramener à nous. Alors j'étais rempli de joie. J'étais rempli de joie. J'ai commencé à glorifier le Seigneur. J'ai commencé à le magnifier. Père, qui peut t'aimer, qui peut aimer comme tu nous aimes. Seigneur, malgré tout ce qu'il a fait, tu dis que tu veux le ramener à lui, à nous. Oh Seigneur, j'ai commencé à le glorifier. J'étais tellement heureuse lorsque j'ai entendu le Père me dire ça. J'étais tellement heureuse. Mes frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux et bon. Pendant que nous passons le temps à condamner les hommes, à condamner par rapport aux actes qu'ils commettent, qu'ils posent, Dieu ne fait pas pareil, mes frères et sœurs. Il ne fait pas pareil. Pour certaines personnes, ils diront que Barack Obama, s'il meurt, c'est l'enfer direct. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça, mes frères et sœurs. Le Seigneur dit, il veut le ramener à nous, ses enfants. Parce que c'est son enfant. Il n'aime pas le péché qui est en lui, mais il aime ça. Il aime parce que c'est lui qui l'a créé. Et il dit dans sa parole, dans Luc 9, verset 56, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, et ils allèrent dans un autre bouc. » Et le Seigneur continue encore plus loin, dans Matthieu. Dans Matthieu 5, verset 45, la parole déclare, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Au travers de ça, mes frères et sœurs, nous voyons quel point le Seigneur est rempli d'amour pour nous. Il dit, il n'est pas venu, il n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Et il fait pleuvoir sur le juste comme sur l'injuste. C'est-à-dire il aime tout le monde de la même façon. Mais c'est le péché qui est en nous qui fait en sorte que qui empêche sa gloire en nous. Donc le Seigneur, au travers de ces révélations, m'a encore beaucoup enseigné. Cela m'a encore motivé à m'accrocher encore de tout mon cœur. Il me fait comprendre que son temps était arrivé de partir. Lorsqu'il m'a arrivé cette révélation, le temps du président Barack Obama était arrivé de partir. C'était le 6 mai 2022. Son temps était approché. Il devait être frappé. Il devait partir par un AVC. Mais par amour pour lui, peut-être lui-même ne sait pas ça. Que si aujourd'hui il respire encore, c'est parce que le Seigneur lui a fait grâce. Il ne sait pas si il respire encore ce jour. C'est parce que le Seigneur lui donne encore le temps de se repentir, de revenir à lui. Parce qu'à la base, c'était son serviteur. Lorsque le Seigneur dit, je veux le ramener à nous, c'est parce qu'à la base, c'était un élu. Et le Seigneur ne laisse jamais ses élus se perdre. Jamais. À la base, le président Barack Obama était appelé à servir le roi des rois. Mais à cause des plaisirs du monde, il s'est détourné du vrai chemin. Mais malgré cela, regardez l'amour du Seigneur. Malgré cela, le Seigneur dit qu'il veut le ramener à la maison.
Il ne veut pas que son âme se perde. Quel qu'en soit ce qu'il a fait, pour lui, c'est rien du tout. Du moment où il se répand sincèrement, pour lui, c'est rien. C'est son âme qui veut sauver. Il dit, je veux le ramener à nous. Le Seigneur merveilleux, mes frères et sœurs. Le Seigneur merveilleux puissant. Il m'a pris, c'est que le Seigneur touche vraiment, met sur son chemin des véritables serviteurs, des véritables servantes, pour lui proclamer l'évangile pur du Seigneur, afin qu'il l'accepte véritablement. Et s'il l'a accepté, qu'il se donne encore en profondeur. Parce que ce temps-ci qui lui reste, c'est juste le temps de se repentir et de revenir au Seigneur. Parce que son temps était écoulé. Mais le Seigneur lui a fait grâce. C'est ce qui m'a fait comprendre. Il lui a encore fait grâce. Il dit, je veux le ramener à nous. Alors mon frère, ma soeur, regarde ce que le Seigneur dit. Pour quelqu'un que à nos yeux, il était destiné pour l'enfer. À nos yeux, ça passe, c'était... S'il fallait dire quelque chose le concernant, mais la plupart des gens diront que non, oui, c'est l'enfer direct. Mais c'est pas ce que Dieu dit. Alors je prouve ça pour te dire, mon frère, ma soeur, quel qu'en soit ce que tu as fait, que tu sois prostitué, que tu sois n'importe quoi, même si que tu sois volé, que tu sois allé chez les marabouts, que tu sois sorcier, le Seigneur dit, il est venu pour te sauver toi et non pour te perdre. Le Seigneur dit qu'il t'aime, malgré tout ce que tu fais, il t'aime. Mais il n'aime pas le péché qui est en toi. Alors il veut que tu te débarrasses de ce péché-là. Et si tu en es incapable, va lui demander, il est ton Père. Va causer avec lui dans le secret. Et il t'aidera à sortir de cette situation. Parce que ce qu'il veut pour toi, c'est ton âme. Il veut qu'au dernier moment, que tu sois à ses côtés. Il veut que tu le voies personnellement. Il veut te serrer dans ses bras. Il veut te dire à quel point il t'aime. Mais ce qui l'empêche de le faire depuis jusqu'à présent, c'est parce que tu es sale et impur à ses yeux. C'est parce que tu es rempli des choses qui ne l'honorent pas. Mais malgré ça, il t'aime. Regarde la grâce qu'il a faite au président Barack Obama. Son temps était arrivé. Je vous dis ce que c'est m'a révélé. Et demandez mon état spirituel au Seigneur, il vous dira ce que je vous dis vient de lui ou pas. Le Seigneur m'a fait comprendre que son temps était arrivé de partir, quitter cette terre-ci. Ce qui m'explique par exemple que j'intercédais. Mais il m'a dit qu'il veut le ramener à lui. Parce qu'il ne veut pas qu'il meure sans lui. S'il arrivait qu'il meure aujourd'hui sans lui, qu'il meure, il ne le trouvera pas. Mais il lui laisse encore le temps de se repentir. Alors que prier pour nous, mes frères et sœurs, c'est de continuer à intercéder. À intercéder pour que les âmes soient sauvées. À intercéder aussi pour le président Barack Obama. Afin que le Seigneur mette sur son chemin, de conduise vers de bonnes personnes. D'intercéder pour lui, afin que le Seigneur se révèle à lui-même personnellement. Parce qu'il est capable de le faire. C'est ça notre rôle, de continuer à intercéder. Afin que les âmes des gens soient partout la terre. Afin que la grâce du Seigneur se manifeste dans la vie de chacun de nous. Soyons remplis d'amour pour des frères et sœurs, pour des frères et sœurs bien-aimés. Même s'ils sont dans l'erreur, même s'ils sont dans les choses qui ne sont pas bonnes. Pour nous, c'est d'implorer la miséricorde du Seigneur pour eux. De la même façon, le Seigneur avait pitié d'eux. Regardez le caractère de Pierre, des apôtres, lorsqu'ils étaient encore remplis de chair, lorsqu'ils n'étaient pas encore transformés par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que les hommes avaient refusé d'obéir à la volonté du Seigneur. Ils ont demandé au Seigneur, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu pour les consumer? Le Seigneur a dit quoi? Que c'est le diable qui vous parle. C'est pas pour ça que je suis venu, mes enfants. Si je suis venu sur cette terre, c'est pour que mes enfants soient sauvés. Parce qu'ils sont engloutis par les ténèbres. Mais il faut que ma lumière soit en eux. Il faut que ma parole soit en eux. Je veux qu'ils viennent tous à moi. Ce n'est pas pour ça que non, pas parce qu'ils ont commis une erreur que je vais leur rejeter. Non. Alors mes frères et sœurs,
Continuons, demeurons fermes avec le Seigneur, parce qu'il est bon. Personne ne pourra nous aimer comme il le fait. Personne ne pourra nous chérir comme il le chérit, comme il le fait. Personne ne pourra nous sortir des situations impossibles comme il le fait. Il est le seul Dieu dont rien ne lui est impossible. Alors continuons toujours à nous accrocher à lui, afin que son amour demeure toujours en nous. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ces révélations puissantes, Père. Parce qu'au travers de ça, Papa, tu m'as encore montré à quel point tu es amour. Tu m'as montré à quel point tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, Père. Seigneur, merci pour ton amour, pour chacun de nous. Merci pour la vie de ton fils, Seigneur, Barack Obama. Je te prie, Papa, de le fortifier. Je te prie, Papa, mon Dieu, d'être à ses côtés, de toucher son cœur, afin qu'il revienne à toi de tout son cœur, de tout son cœur, Père. Mets, Papa, sur son chemin, des véritables servants, des serviteurs, des véritables servantes, Seigneur, qui sont entourés, Seigneur, de tous tes véritables serviteurs. Écarte de son chemin, Père, tout ce que l'ennemi pourra faire pour, Seigneur, pour empêcher qu'il revienne à toi, comme tu l'as dit, Seigneur. Tu as dit, tu veux le ramener à la maison. Je te dis merci, Seigneur. Parce que tu vas veiller à cela, Papa Yahweh. Sois encore béni, sois encore magnifié, et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus pour les siècles des siècles. Amen.